Avant que tu ne dises « je suis désolé » une fois de plus, j'ai besoin que tu entendes quelque chose qui changera à jamais ta vision du pouvoir, du respect et de la nature humaine. Est-ce que tu t'excuses quand tu n'as pas tort? Est-ce que tu dis désolé juste pour garder la paix? Est-ce que tu penses que t'excuser te rend la plus grande personne, que cela montre de la maturité et de la force? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, tu vas découvrir la faute, la plus dévastatrice que tu aies commise toute ta vie. Le monde t'a vendu un mensonge. On t'a dit que s'excuser montre du caractère, qu'il faut du courage pour dire désolé, que cela fait que les gens te respectent davantage. Mais la réalité est que chaque excuse que tu prononces est comme laisser tomber un morceau de ton pouvoir par terre et laisser quelqu'un marcher dessus. Tes excuses ne construisent pas de pont, elles creusent ta propre tombe. Niccolò Machiavel a compris cela il y a des siècles. Il a vu des leaders qui s'excusaient constamment tout perdre. Il a vu des gens bons qui disaient « désolé » se faire écraser par ceux-là même à qui il s'excusait. Il a vu le schéma que personne d'autre ne voulait admettre. Aujourd'hui, je vais te montrer le coût brutal des excuses, le prix caché que tu paies chaque fois que ces deux mots sortent de ta bouche. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre pourquoi tes excuses constantes te rendent invisible, pourquoi les gens ne respectent pas ton désolé, ils l'exploitent. Et surtout, comment t'arrêter de t'excuser et commencer à commander le respect que tu mérites réellement. Je ne te dis pas de devenir un monstre sans cœur. Je ne dis pas que tu ne dois jamais reconnaître tes erreurs. Ce que je te montre est la différence entre une reconnaissance stratégique et une excuse désespérée, entre assumer tes actions et abdiquer ton pouvoir. Parce que la vérité est que, dans un monde où tout le monde se bat pour le respect, s'excuser sans stratégie revient à arriver sur un champ de bataille sans armure. Tu vas te faire détruire. Maintenant, je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. Je possède mon pouvoir. À partir de cet instant, tout change. Tu ne t'excuseras plus aveuglément. Tu comprendras le vrai coût de ces deux mots et tu apprendras quand le silence est plus fort que désolé. Plongeons dans la première vérité brutale. Numéro 1. La mort de ta présence. Écoute-moi très attentivement. Chaque fois que tu dis « je suis désolé », quelque chose meurt en toi. Ta présence, ton énergie, ton existence même dans l'espace que tu occupes. Tu penses être poli. Tu penses être attentionné. Mais ce que tu fais en réalité est effacer de la pièce. Observe ce qui arrive à ton corps quand tu t'excuses. Ta colonne vertébrale se courbe. Ta poitrine s'affaisse vers l'intérieur. Ta voix descend presque à rien. Tes yeux fuient celui à qui tu parles. Tu rapetisses littéralement. Ce n'est pas seulement physique, c'est ton esprit qui se contracte, c'est ton pouvoir qui s'évapore, c'est toi qui dis à l'univers « je ne mérite pas d'être ici ». Et l'univers écoute, les gens écoutent, ils te voient disparaître sous leurs yeux, et ils te traitent comme quelqu'un qui disparaît, comme quelqu'un qui ne compte pas vraiment, comme quelqu'un qu'on peut ignorer, rejeter, effacer. Tu deviens invisible, pas parce que tu es discret, pas parce que tu es petit, mais parce que tu t'excuses constamment d'exister. Tu t'excuses de respirer le même air que les autres. Tu demandes la permission d'occuper un espace qui est déjà le tien. Le monde est rempli de gens qui essaient de prendre de la place. Ils s'étendent, ils poussent vers l'extérieur, ils revendiquent du territoire. Et chaque fois que tu t'excuses, tu leur donnes ton territoire, tu leur remets ton espace. Tu dis « Tiens, prends ce morceau de moi. Je ne le méritais pas de toute façon. » Tu te demandes pourquoi les gens marchent sur toi. Tu viens de t'allonger et de leur montrer où poser le pied. Tu te demandes pourquoi tes opinions ne comptent pas. Tu viens de t'excuser d'en avoir avant même de les partager. Tu te demandes pourquoi personne ne te prend au sérieux. Tu viens de démontrer que tu ne te prends pas toi-même au sérieux. Tes excuses constantes sont un signal lumineux qui hurle « Je suis une proie, je suis faible, je suis en dessous de toi, viens me dominer ». Et les gens répondent à ce signal non parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le pouvoir. Le pouvoir coule vers ceux qui le revendiquent et s'éloigne de ceux qui l'abdiquent. Chaque excuse est une abdication. Chaque « je suis désolé » est un drapeau blanc que tu agites. Chaque fois que tu recules, tu entraînes tout le monde autour de toi à voir que tu es quelqu'un qui recule. Tu ne construis pas de relation. Tu construis une réputation de quelqu'un qu'on peut conquérir. Quelqu'un qui cédera toujours, quelqu'un dont la présence est optionnelle. Machiavel a dit un jour «
Puisque l'amour et la crainte peuvent difficilement coexister, si nous devons choisir entre eux, il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. Tu essaies d'être aimé à travers tes excuses. Tu essaies d'être accepté. Tu essaies de mettre les gens à l'aise avec toi. Mais ce que tu fais en réalité est te rendre oublieux, effaçable, irrelevant. Quand on te craint, non terrorisé, mais respecté, on se souvient de toi. Tu comptes. Ta présence s'enregistre. Les gens réfléchissent à 2 fois avant de te rejeter. Ils marquent une pause avant de t'interrompre. Ils te considèrent avant de prendre des décisions. C'est ce que tu sacrifies avec chaque excuse inutile, ton existence même dans la réalité des autres. Arrête de t'excuser d'être ici. Tu as autant le droit à cet espace, cet air, cet instant que quiconque. Peut-être plus, parce qu'au moins, tu n'essaies pas de voler le pouvoir de quelqu'un d'autre à travers ses excuses. Je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. Je revendique mon espace. Numéro 2, la fin que tu crées. Voici quelque chose qui va te secouer jusqu'au plus profond de toi. Quand tu t'excuses auprès de quelqu'un, tu ne satisfais pas son besoin de clôture. Tu crées en lui une faim insatiable, une faim pour plus de ta soumission. Pense-y comme ça. Tu tends à quelqu'un un avant-goût de la substance la plus addictive au monde, le pouvoir sur un autre être humain. Cette première excuse, c'est leur première dose. Et comme toute première dose, elle ouvre une porte qui ne pourra jamais être complètement fermée. La chimie de leur cerveau change littéralement. Quand tu te soumets, quand tu t'excuses, quand tu te rabaisses, leur cerveau libère de la dopamine. Ils se sentent élevés. Ils se sentent supérieurs. Ils se sentent comme s'ils venaient de gagner quelque chose. Et gagner fait un bien fou. Maintenant, leur cerveau veut ressentir cela encore et encore. Et encore. Tu as activé leur système de récompense et tu es celui qui contrôle l'approvisionnement. Sauf que tu ne le contrôles pas. Ils te contrôlent. Parce que maintenant, ils vont fabriquer des raisons pour que tu t'excuses. Ils vont devenir hypersensibles à tout ce que tu fais. Ils vont trouver des offenses là où il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils chassent ce sentiment, cette montée de domination, cette dose de supériorité. Tu les as transformés en addicts, et tu es la drogue. Observe ce qui se passe dans ta vie. Les gens à qui tu t'excuses le plus deviennent ceux qui sont offensés par toi le plus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du conditionnement. Tu as entraîné leur cerveau à voir que être contrarié par toi mène à la récompense de ta soumission. Ils ne réalisent même pas qu'ils le font. Leur esprit conscient pense avoir des plaintes légitimes, mais leur inconscient exécute un programme. Sois contrarié par cette personne. Elle s'excuse. Je me sens puissant. Refaisons cela. Tu es pris dans une boucle de rétroaction conçue pour drainer chaque goutte de pouvoir de ton corps et la transférer au leur. Chaque excuse les rend plus forts et toi plus faible. Chaque « je suis désolé » est une transaction où tu perds et ils gagnent. Et voici la partie qui te détruira si tu ne te réveilles pas maintenant. Cette fin n'est jamais satisfaite. Jamais. Tu ne peux pas t'excuser assez de fois pour enfin les remplir. Tu ne peux pas te soumettre assez fort pour enfin les contenter parce que la satisfaction signifierait la fin de l'approvisionnement. Et les addicts ne veulent jamais que l'approvisionnement s'arrête. Alors, ils continueront à pousser. Ils continueront à trouver de nouvelles choses qui les blessent. Ils continueront à découvrir de nouvelles raisons pour lesquelles tu dois t'excuser. Ils continueront à élever la barre de ce qui est requis de toi. Une excuse devient 2. 2 deviennent 5. 5 deviennent un mode de vie où tu t'excuses constamment de ton existence même parce qu'ils sont devenus si dépendants de ce sentiment de pouvoir sur toi qu'ils ne peuvent fonctionner sans. Tu penses maintenir la paix. Tu penses être le mature. Tu penses préserver la connexion, mais non. Tu nourris un monstre qui grandit avec chaque excuse. Et finalement, ce monstre te consumera entièrement. La partie la plus cruelle, ils te blâmeront quand tout s'effondrera. Tu t'excuses toujours. Tu as clairement tant de problèmes. Je ne peux pas gérer quelqu'un qui foire constamment. Tu as créé le schéma par ta soumission. Et maintenant, ils utilisent ce schéma comme preuve que tu es le cassé. Machiavel a dit un jour « Les hommes sont si simples et si prêts à obéir aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours ceux qui se laissent tromper. » Tu te trompes toi-même. Tu penses que tes excuses résolvent des problèmes, mais elles créent des dépendances. Elles construisent des addictions. Elles établissent des dynamiques de pouvoir qui te hanteront tant que tu les laisseras exister.
La seule façon de briser ce cycle est d'arrêter de le nourrir. Arrête de leur donner leur dose. Arrête de fournir l'approvisionnement. Laisse-les expérimenter ce que c'est quand tu ne t'excuses pas. Laisse-les traverser le sevrage. Oui, ils escaladeront. Oui, ils se mettront en colère. Oui, ils essaieront tout pour te ramener dans le schéma parce que les addicts se battent dur quand on leur retire leur drogue. Mais tu n'es pas responsable de leur addiction. Tu es seulement responsable d'arrêter ton rôle de fournisseur. Dépose cette affirmation dans les commentaires. Je prive la faiblesse numéro 3. Le dossier permanent. Tes excuses ne disparaissent pas. Elles ne s'évaporent pas dans l'air après que tu les as prononcées. Elles sont gravées dans la pierre. Elles deviennent des entrées permanentes dans un dossier qui sera utilisé contre toi pour le reste de ta vie. Chaque fois que tu dis « Je suis désolé » et tu crées un fichier dans la mémoire de tout le monde. Et ce fichier s'intitule « Preuve d'échec ». Voici comment fonctionne réellement la mémoire humaine. Elle n'enregistre pas les événements avec précision. Elle crée des récits. Elle construit des histoires. Et tes excuses écrivent la pire histoire possible sur qui tu es. Tu t'excuses une fois d'être en retard. Le souvenir créé n'est pas « il s'est excusé d'être en retard ». Le souvenir est « il est peu fiable ». Tu t'excuses pour une erreur au travail. Le souvenir n'est pas « il a reconnu une erreur ». Le souvenir est « il est incompétent ». Tu t'excuses d'avoir dit quelque chose qui a contrarié quelqu'un. Le souvenir n'est pas « il était attentionné ». Le souvenir est « il est problématique ». Chaque excuse est un point de données. Et les humains sont des machines de reconnaissance de schémas. Ils prennent ces points de données et créent un schéma. Et le schéma que tes excuses créaient, cette personne échoue constamment. Peu importe que tu t'excuses une fois d'être en retard et que tu aies été à l'heure 100 autrefois, cette unique excuse pèse plus lourd que les 100 succès, parce que les excuses sont chargées émotionnellement. Elles collent, elles comptent. Elles créent des impressions durables. Pendant ce temps, il y a quelqu'un d'autre qui a été en retard 10 fois et ne s'est jamais excusé. Quel schéma tout le monde voit-il pour lui? Il est occupé, il est important, il a beaucoup à faire. Tu t'es excusé une fois. Il ne s'est jamais excusé. Tu es le peu fiable. Il est l'important. C'est la logique tordue de la perception humaine, façonnée par les excuses. Mais cela devient bien pire. Ces souvenirs ne restent pas séparés. Ils se combinent, ils fusionnent. Ils créent un récit composé plus grand que la somme de ses parties. Ton excuse pour être en retard se combine avec ton excuse pour une erreur au travail, se combine avec ton excuse pour la chose que tu as dite. Maintenant, tu n'es plus juste quelqu'un qui a été en retard une fois ou a fait une erreur. Tu es quelqu'un qui s'excuse toujours. Et quelqu'un qui s'excuse toujours doit être quelqu'un qui fait toujours quelque chose de mal. Tes excuses individuelles pour des petites choses sans rapport créent une identité massive et globale. La personne qui foire. Cela devient ta marque. Cela devient comment les gens te présentent dans leur esprit. Cela devient le filtre à travers lequel chaque action que tu fais est interprétée. Tu fais quelque chose de bien. Eh bien, il essaie de compenser toutes ces erreurs. Tu fais quelque chose de neutre. Probablement qu'il va le foirer éventuellement. Tu fais quelque chose de discutable. Voilà, il recommence. Tes excuses ont créé un biais de confirmation où tout ce que tu fais confirme le récit que tu es problématique. Et voici la partie la plus dévastatrice. Ce dossier est permanent. Des années plus tard, les gens se souviendront encore de toi comme cette personne qui s'excusait toujours. Ils ne se souviendront pas de quoi tu t'excusais. Ils se souviendront juste du sentiment de toi te soumettant constamment. Tu essaieras de changer. Tu arrêteras de t'excuser. Tu tiendras bon. Mais ils résisteront parce que le dossier dit que tu n'es pas une personne forte. Le dossier dit que tu es quelqu'un qui recule. Le dossier dit que tu es l'excuseur. Briser cette perception est presque impossible parce que tu as passé tant de temps à la construire. Tu as passé tant de temps à alimenter des données dans le fichier intitulé « Preuve d'échec ». Pendant ce temps, les gens qui ne s'excusent jamais ont un dossier différent. Même quand ils échouent, même quand ils ont tort, même quand ils devraient s'excuser, ils ne le font pas. Alors, quel dossier est créé? Confiant, fort, ne recule pas. Ils ont les mêmes échecs que toi, peut-être plus, mais ils ne les ont jamais documentés par des excuses. Donc, leur dossier reste propre, tandis que le tien est couvert de marques rouges. Machiavel a dit un jour « Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu expérimentent ce que tu es vraiment. Tes excuses te font sembler constamment défaillant. Cette apparence devient ta réalité aux yeux de tous. Peu importe ce que tu es vraiment. Ce qui compte,
est ce que tes excuses t'ont documenté être. À partir de cet instant, comprends que chaque excuse est permanente. Chaque « je suis désolé » est archivé pour toujours. Chaque soumission est documentée dans un dossier qui te suivra. Veux-tu vraiment ajouter une autre entrée à ce dossier? Ou es-tu enfin prêt à arrêter de construire le dossier contre toi-même? Maintenant, je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. Je réécris mon histoire. Numéro 4. L'effet aimant à blâme. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Les gens cherchent toujours un endroit où placer le blâme. Quand les choses tournent mal, le cerveau de tout le monde commence automatiquement à scanner pour une cible. Et tes excuses ont peint une gigantesque cible sur ton dos. Voici comment cela fonctionne. Le moment où tu t'excuses pour n'importe quoi du tout, tu t'établis comme le genre de personne qui accepte la responsabilité, qui prend le blâme, qui admet la faute. Cela semble noble jusqu'à ce que tu réalises ce que tu as réellement fait. Tu t'es porté volontaire pour être le bouc émissaire de tout le monde. Tu as levé la main et dit « Je suis celui que vous pouvez blâmer quand les choses tournent mal. » Et les gens accepteront cette offre, constamment, sans relâche, pour toujours. Quelque chose casse, ce doit être toi. Tu t'excuses pour des choses, souviens-toi. Un projet échoue, probablement ta faute. Tu es celui qui prend toujours la responsabilité, n'est-ce pas? Quelqu'un est contrarié, tu devrais t'excuser. C'est ce que tu fais, non? Tu as créé une attraction gravitationnelle, où tout blâme dans ton voisinage est tiré vers toi. Tu es un trou noir de responsabilité, aspirant la faute pour des choses que tu n'as pas faites, ne pouvais pas contrôler et ne devrais pas être blâmé pour. Mais parce que tu as établi le schéma de t'excuser, l'hypothèse par défaut de tout le monde est que tu es le problème. Parce que si tu n'étais pas le problème, pourquoi t'excuserais-tu toujours? La logique est à l'envers, mais c'est ainsi que les humains pensent. Causation et corrélation se confondent. Tu t'excuses fréquemment. Des problèmes existent. Donc, tu dois causer les problèmes. Observe ce qui se passe quand quelque chose tourne mal dans un groupe. Les yeux de tout le monde se tourneront vers toi. Pas nécessairement parce qu'ils savent que tu l'as fait, mais parce que tu es la cible sûre, la cible fiable, la cible qui ne se battra pas, parce qu'elle est trop occupée à s'excuser. Tu t'es rendu le chemin de moindre résistance pour le blâme. Et le blâme, comme l'eau, coule toujours par le chemin le plus facile. Pendant ce temps, les autres ont appris la leçon opposée. Ils ont appris que s'ils ne s'excusent jamais, ils ne peuvent pas être blâmés. S'ils n'admettent jamais la faute, les gens assumeront qu'ils n'ont pas de faute. Donc, quand des problèmes surgissent, ils restent silencieux. Ils laissent la pièce se remplir de tensions inconfortables. Ils attendent que quelqu'un brise le silence. Et qui le brise? Toi, avec une excuse. Même si tu n'avais rien à voir avec cela. Tu essayes d'être utile. Tu essayes d'avancer les choses. Tu essayes de résoudre la tension. Mais ce que tu fais en réalité est te porter volontaire pour être exécuté pour des crimes que tu n'as pas commis. Et voici la tournure la plus cruelle. Plus tu prends le blâme, plus on s'attend à ce que tu le prennes. Ton schéma d'excuses crée une attente que tu t'excuseras toujours. Donc, quand tu ne le fais pas, les gens se mettent en colère. Pourquoi ne t'excuses-tu pas? Tu es celui qui s'excuse habituellement. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Dis-tu que ce n'est pas ta faute? Oui, c'est exactement ce que tu dis. Mais bonne chance à les convaincre, parce que tu as passé tant de temps à être le preneur de blâme désigné, que toute tentative d'arrêter est vue comme esquiver la responsabilité. Tu as construit une cellule de prison avec tes propres excuses, et maintenant tout le monde s'attend à ce que tu y restes. Les gens autour de toi sont devenus dépendants de ta volonté d'être blâmé. Cela rend leur vie plus facile. Cela leur donne quelqu'un à pointer du doigt quand les choses tournent mal. Cela les absout d'avoir à regarder leur propre contribution au problème. Tu fournis un service, bouc émissaire professionnel, et ils se battront pour te garder dans ce rôle parce que te perdre signifie qu'ils pourraient devoir prendre la responsabilité eux-mêmes. Et ils ont oublié comment faire cela parce que tu l'as fait pour eux. Machiavel a dit un jour, la promesse donnée était une nécessité du passé. Le mot brisé est une nécessité du présent. Tes excuses passées ont créé des promesses sur qui tu es et quel rôle tu joues. Briser ces promesses, refuser d'être le bouc émissaire plus longtemps est la nécessité de ton présent. Les gens n'aimeront pas cela. Ils résisteront. Ils essaieront de te repousser dans ton rôle. Ils t'accuseront de changer, de ne pas te soucier, d'être égoïste. Laisse-les. Leur inconfort n'est pas ta responsabilité. Leur besoin d'un bouc émissaire n'est pas ton fardeau. Tu as fini d'être l'aimant pour le blâme de tout le monde.
Tu as fini d'accepter la responsabilité pour des choses qui ne sont pas les tiennes. Tu as fini de t'excuser juste pour remplir le silence quand quelque chose tourne mal. Laisse le silence s'installer. Laisse les autres se tortiller dedans. Laisse-les découvrir ce que c'est quand il n'y a pas de cible commode à blâmer. Laisse-les découvrir que peut-être, juste peut-être, ce sont eux qui doivent s'excuser. Dépose cette affirmation dans les commentaires. Je repousse le blâme. Numéro 5. Le piège du pardon. Maintenant, j'ai besoin que tu affrontes quelque chose de sombre. Quelque chose que la plupart des gens refusent de voir, parce que cela brise leur croyance en la bonté humaine. Quand tu t'excuses et que quelqu'un dit « je te pardonne », il pose un piège et tu viens de marcher droit dedans. Le vrai pardon est rare. Le vrai pardon requiert effort, grâce et un lâcher-prise authentique. Ce que la plupart des gens font quand ils acceptent ton excuse est quelque chose de complètement différent. Ils l'archivent, ils la stockent, ils la gardent pour plus tard. Ton excuse vient de devenir une munition, et ils vont l'utiliser contre toi au moment où cela deviendra commode. « Je te pardonne » ne signifie pas que l'ardoise est propre. Cela signifie que l'ardoise a été copiée, classée et stockée dans un coffre-fort intitulé « Chose que je peux ressortir quand j'ai besoin de gagner ». Tu penses résoudre un conflit, mais tu crées en réalité des armes futures pour qu'ils les utilisent contre toi. Des semaines passent, des mois passent, peut-être des années. Tu penses que le problème est mort et enterré, mais il n'est pas mort. Il hiberne, attendant le moment parfait pour ressusciter et t'attaquer. Puis un jour, tu es dans un désaccord, un nouveau désaccord complètement sans rapport. Et soudain, souviens-toi quand tu t'es excusé pour cette chose. Je commence à voir un schéma ici. Attends, quoi? Cela a été résolu. Tu t'es excusé. Ils t'ont pardonné. C'est fini, non? Faux. Cela n'a jamais été fini. Cela attendait juste. Ton excuse n'a pas clos le problème. Elle l'a documenté. Elle l'a rendu officiel. Elle leur a donné un enregistrement vérifié et horodaté de ton échec qu'ils peuvent référencer chaque fois qu'ils ont besoin de te remettre à ta place. C'est le piège du pardon. Tu penses que t'excuser apporte la paix, mais cela apporte une trêve armée. Paix avec une arme pointée sur ta tête. Paix qui dure exactement aussi longtemps qu'ils choisissent de ne pas appuyer sur la gâchette. Et ils appuieront sur cette gâchette quand ils ont besoin de gagner un argument, quand ils ont besoin de se sentir supérieurs, quand ils ont besoin de justifier leur comportement en pointant tes erreurs passées. Sortent tes vieilles excuses, comme des zombies sortant de tombes. Des problèmes morts que tu pensais enterrer pour toujours, soudain titubant de retour à la vie pour te dévorer. Tu t'es excusé pour avoir fait cela avant, donc clairement tu n'as pas changé. Je t'ai pardonné une fois, mais nous y revoilà. Tu as promis que tu ne le ferais pas. Souviens-toi, quand tu t'es excusé, tes tentatives d'être responsable deviennent la preuve que tu échoues perpétuellement. Tes reconnaissances d'erreurs passées deviennent des preuves que tu es incapable de croissance. Tes excuses deviennent des chaînes qui te lient à tes pires moments pour toujours. Pendant ce temps, la personne qui ne s'excuse jamais n'affronte rien de cela. Elle n'a pas de munitions stockées contre elle. Elle n'a pas d'échec documenté. Elle n'a pas d'enregistrement vérifié de méfaits. Quand un conflit arrive, elle l'affronte avec une ardoise propre. Tu l'affrontes, entraînant le poids de chaque excuse que tu aies jamais faite. Voici la partie qui te troublera vraiment. Certaines personnes cherchent activement tes excuses, non parce qu'elles veulent la clôture, mais parce qu'elles veulent des armes. Elles te poussent à t'excuser spécifiquement pour avoir quelque chose à utiliser plus tard. Elles collectionnent tes excuses comme des cartes à collectionner. Plus elles en ont, plus elles détiennent de pouvoir sur toi. Ta soumission devient leur arsenal. Et la partie la plus malade, elles souriront en le faisant. Elles agiront avec grâce quand elles te pardonneront. Elles joueront le rôle de la plus grande personne qui est si gentille d'accepter ton excuse. Mais derrière ce sourire, elles calculent comment et quand l'utiliser contre toi. C'est la nature humaine à son plus calculateur. Pas tout le monde le fait consciemment. Mais le schéma existe parce qu'il fonctionne. Collectionner des excuses de quelqu'un te donne du pouvoir sur lui. Et les humains désirent le pouvoir. Machiavel a dit un jour, « Les hommes doivent soit être bien traités, soit écrasés, parce qu'ils peuvent se venger de blessures légères, de plus graves, ils ne le peuvent pas. » Tes excuses sont des blessures légères pour toi-même, assez légères pour que tu survives, assez légères pour que tu continues à les faire, mais elles s'accumulent. Elles s'additionnent, elles construisent un dossier contre toi qui finira par t'écraser. Soit arrête complètement de t'excuser, soit comprends que chaque excuse
est une munition remise à quelqu'un qui pourrait un jour l'utiliser pour te détruire. Le choix est tien, mais ne te méprends pas sur ce que tu choisis. Je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. Je refuse le piège. Point numéro 6. La mort de ton feu intérieur. Il y a quelque chose qui se passe en toi que tu ne remarques peut-être même pas. Quelque chose qui meurt lentement, avec chaque excuse que tu prononces. Ton feu intérieur, ta force centrale, ta croyance fondamentale que tu mérites d'exister sans permission. Chaque fois que tu t'excuses inutilement, tu n'affectes pas seulement les perceptions extérieures. Tu réécris ta programmation interne. Tu enseignes à ton cerveau une leçon dévastatrice. Je ne suis pas assez. Ton cerveau écoute tout ce que tu dis, surtout ce que tu dis sur toi-même. Et quand tu t'excuses constamment, ton cerveau entend « J'ai tort. Je suis défaillant. Je suis le problème. Je ne suis pas digne. » Entends ce message assez de fois et il devient ton identité. Il devient la fondation de comment tu te vois. Il devient la vérité à l'intérieur de laquelle tu vis. Observe ce qui t'arrive avec le temps. Tu commences à douter de chaque mot avant de le prononcer. Dois-je dire cela? Peut-être que non. Je vais probablement devoir m'excuser de toute façon. Tu commences à questionner chaque décision avant de la prendre. Dois-je faire cela? Peut-être que non. Je vais probablement la foirer et devoir m'excuser. Tu commences à douter de chaque choix, chaque mouvement, chaque respiration, parce que tes excuses constantes ont convaincu ton cerveau que tu es quelqu'un qui a constamment tort. Ton feu intérieur, cette étincelle de certitude, ce noyau de confiance, cette flamme de croyance en soi commence à vaciller, puis à faiblir, puis à mourir. Et une fois que ce feu est éteint, que reste-t-il? Une coquille vide. Quelqu'un qui traverse la vie en demandant la permission. Quelqu'un qui s'excuse de respirer. Quelqu'un qui a oublié qu'il n'avait jamais le droit de se tenir droit. Tu deviens un fantôme dans ta propre vie. Présent mais pas vraiment là. Existant mais pas vraiment vivant. Parlant mais pas vraiment entendu. Parce que tu t'es excusé jusqu'au néant. Tu t'es soumis jusqu'à l'irrélevance. Tu t'es rapetissé si petit que tu as presque disparu. La réalité est que la confiance n'est pas quelque chose qu'on peut feindre. Ce n'est pas gonfler la poitrine ou parler fort. La vraie confiance vient d'un savoir intérieur que tu mérites d'être ici, que tes pensées comptent, que ta présence a de la valeur, et chaque excuse ébrèche ce savoir. Chaque « je suis désolé » est un vote contre toi-même. Chaque soumission est toi disant à ton âme « nous ne comptons pas ». Lance assez de ces votes, et ton âme commence à le croire. Ton feu intérieur commence à accepter que peut-être tu ne mérites vraiment pas de brûler vif. Peut-être que tu devrais vraiment rester petit. Peut-être que tu es vraiment destiné à être piétiné. C'est ainsi que les gens se brisent. Pas par un trauma massif, mais par 1000 petites soumissions, par des années à s'excuser d'exister, par des décennies à se rendre plus petit pour mettre les autres à l'aise. Et la partie la plus cruelle, une fois que ton feu intérieur meurt, le rallumer est presque impossible, parce que tu as passé tant de temps à l'étouffer que tu as oublié ce que cela faisait de brûler. Tu regardes les gens qui se tiennent droit, qui parlent avec certitude, qui commandent le respect, et tu penses « ce n'est juste pas qui je suis. Je ne suis pas comme ça. Mais tu es comme ça, ou tu l'étais avant de l'excuser, avant de le soumettre au silence, avant de le rapetisser au néant. » Machiavel a dit un jour « là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent être grandes. » Ta volonté de t'excuser a été grande, et elle a rendu ta vie difficile, douloureuse, petite, mais ta volonté peut changer. Elle doit changer, parce que continuer sur ce chemin mène à une mort qui arrive pendant que tu respires encore. À partir de maintenant, tu dois protéger ton feu intérieur comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Ce feu est ce qui te rend toi. Ce feu est ce qui te donne la force de te tenir debout, de parler, d'exister avec un but. Arrête d'y verser de l'eau à travers tes excuses. Arrête de l'étouffer à travers ta soumission. Arrête de le tuer à travers ton recul constant. Nourris-le à la place. Nourris-le avec des moments où tu tiens bon. Nourris-le avec des mots prononcés sans excuse. Nourris-le avec des décisions prises sans permission. Nourris-le avec une existence qui ne demande pas pardon. Laisse-le grandir. Laisse-le brûler. Laisse-le te rappeler ce que cela fait d'être vivant. Pas juste de s'excuser d'être vivant. Maintenant, je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. Je rallume mon feu. Numéro 7. Le pouvoir du silence stratégique. Tout ce que je t'ai dit mène à cette vérité finale. La réponse la plus puissante est souvent aucune réponse du tout. On t'a appris que le silence est faiblesse, que ne pas s'excuser
signifie que tu es têtu ou cruel. Que ne rien dire signifie que tu ne te soucies pas. Tous des mensonges, conçus pour te garder à t'excuser, conçus pour te garder petit. Le vrai pouvoir vit dans le silence stratégique, dans le savoir quand parler et quand laisser le vide faire le travail pour toi. Quand quelque chose tourne mal, ton premier instinct est de remplir l'espace awkward avec une excuse, d'arrondir les angles, de mettre tout le monde à l'aise. Mais cet inconfort, cette awkwardness, cette tension, ce n'est pas à toi de le réparer. Laisse-le s'installer. Laisse les autres se tortiller dedans. Laisse-les expérimenter ce que c'est quand il n'y a pas de cible facile qui s'excuse pour tout faire disparaître. Le silence est un miroir. Quand tu restes silencieux au lieu de t'excuser, les gens sont forcés de se regarder eux-mêmes, d'examiner leur propre rôle, de s'asseoir avec leur propre inconfort. Et la plupart des gens ne peuvent pas le supporter. Ils essaieront de te faire remplir le silence. Ils te presseront de t'excuser. Ils créeront plus de tension pour forcer ta soumission. Tiens bon, laisse le silence s'étendre. Laisse-le devenir insupportable pour eux, pas pour toi. Éventuellement, quelqu'un d'autre parlera. Quelqu'un d'autre prendra la responsabilité. Quelqu'un d'autre s'excusera. Et à cet instant, la dynamique de pouvoir change. Tu n'es plus le preneur de blâme désigné. Quelqu'un d'autre vient de se porter volontaire pour ce rôle. Ou encore mieux, le silence force tout le monde à avancer sans avoir besoin d'une excuse du tout. Sans avoir besoin d'un bouc émissaire. Sans avoir besoin que quelqu'un se soumette. Le problème est adressé par l'action au lieu de par ta dégradation. Le silence stratégique est pouvoir parce qu'il refuse de jouer le jeu. Il ne donne pas aux gens ce qu'ils ont été conditionnés à attendre de toi. Il brise le schéma. Il force un reset. Quand tu t'excuserais normalement, ne dis rien. Quand tu t'expliquerais normalement, ne dis rien. Quand tu défendrais normalement ta position, ne dis rien. Tiens juste l'espace. Existe juste sans t'excuser d'exister. Cela rendra les gens inconfortables. Extrêmement inconfortables. Ils sont habitués à tes excuses. Ils sont habitués à ce que tu remplisses le vide. Ils sont habitués à ce que tu rendes les choses faciles pour eux. Ton silence perturbe tout ce qu'ils attendent. Bien, laisse-les être perturbés. Laisse-les être inconfortables. Laisse-les découvrir que tu ne vas plus jouer ton rôle assigné. Pas avec des mots, pas avec le silence, pas du tout. Mais voici la distinction critique. Le silence stratégique n'est pas passif. Ce n'est pas éviter, ce n'est pas fuir, c'est actif, c'est délibéré. C'est toi choisissant de ne pas abdiquer ton pouvoir par des mots inutiles. Quand une reconnaissance est vraiment nécessaire, tu peux la donner. Brève, claire, orientée vers l'avant. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui suit. Pas d'excuses, pas de rampement, pas de soumission, juste des faits et du mouvement. Mais la plupart des situations n'ont même pas besoin de cela. La plupart des situations ont juste besoin que tu arrêtes de t'excuser et laisse la réalité se dérouler sans ton interférence constante. Machiavel a dit un jour « L'homme sage fait d'un coup ce que l'insensé fait enfin ». L'insensé s'excuse constamment, réalise trop tard que cela l'a détruit et enfin arrête. La personne sage comprend dès le début que le silence stratégique détient plus de pouvoir que des excuses désespérées. Sois sage. Arrête de remplir chaque moment awkward avec de la soumission. Arrête d'arrondir chaque bord rugueux avec des excuses. Arrête de te rendre petit pour mettre les autres à l'aise. Tiens-toi dans ton silence. Tiens-toi dans ton pouvoir. Tiens-toi dans la certitude que tu ne dois à personne une excuse pour exister. Pour être humain, pour faire des erreurs normales, pour prendre de la place. Ton silence n'est pas vide. C'est plénitude, c'est force. C'est toi comprenant enfin que certains vides ne sont pas les tiens à remplir. Tout a mené à cet instant. L'instant où tu choisis qui tu vas être dorénavant. Tu as vu le coup brutal des excuses constantes. Comment elles tuent ta présence. Comment elles créent une fin chez les autres pour ta soumission. Comment elles construisent un dossier permanent contre toi. Comment elles te rendent un aimant pour le blâme. Comment elles te piègent dans un faux pardon. Comment elles éteignent ton feu intérieur. Et comment le silence stratégique peut te sauver de tout cela. La question est, que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu continuer à vivre comme tu l'as fait, t'excusant à travers la vie, rapetissant chaque jour, donnant ton pouvoir mot par mot, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi? Ou vas-tu te lever maintenant et décider que tu as fini? Fini de te soumettre? Fini de t'excuser d'exister? Fini de laisser les autres se nourrir de ton pouvoir? Machiavel comprenait que le monde est un champ de bataille. Pas toujours physique, mais un champ de bataille de pouvoir, de respect et de positionnement néanmoins. Et sur un champ de bataille,
Ceux qui abdiquent constamment ne survivent pas. Tu n'as pas à être cruel. Tu n'as pas à être sans cœur. Tu n'as pas à blesser quiconque. Mais tu dois arrêter de te blesser toi-même par des excuses inutiles constantes. À partir de cet instant, avant de dire « Je suis désolé », et je veux que tu fasses une pause juste une seconde et te demandes « Cette excuse est-elle nécessaire ou est-ce juste moi abdiquant du pouvoir par habitude ?» La plupart du temps, tu réaliseras que l'excuse n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire est ta force, tes limites, ton refus d'être l'excuseur désigné plus longtemps. Quand une reconnaissance est vraiment nécessaire, donne-la stratégiquement, brève, claire, forte, puis avance. Pas de ressassement, pas de rampement, pas de mort de ton feu intérieur. Et quand les gens te poussent à t'excuser, quand ils essaient de te faire culpabiliser pour tenir bon, souviens-toi de tout ce que tu as appris aujourd'hui. Souviens-toi que leur inconfort avec ta force n'est pas ton problème. Souviens-toi que tu n'es pas responsable de mettre tout le monde à l'aise avec te dominer. Ta vie est sur le point de changer, pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé, parce que tu as arrêté de donner ton pouvoir, parce que tu as arrêté de t'excuser jusqu'au néant. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, appuie sur le bouton like maintenant. Si tu veux plus de vérité qui te libère vraiment, au lieu de t'emprisonner dans une fausse gentillesse, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Et si tu connais quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message, partage cette vidéo avec lui. Tu pourrais le sauver d'années de souffrances inutiles. Tes excuses t'ont détruit. Quand utilisées aveuglément, elles sont des armes contre toi-même. Quand éliminées stratégiquement, ton pouvoir revient. Dépose cette affirmation finale dans les commentaires. Je ne m'excuse plus jamais. Souviens-toi de cela. Dans un monde rempli de gens qui essaient de te rendre plus petit, refuser de rapetisser est un acte de révolution. Se tenir droit quand tout le monde s'attend à ce que tu t'inclines est pouvoir. Parler sans excuse quand tout le monde s'attend à de la soumission et liberté. Arrête de t'excuser d'exister. Commence à commander la vie que tu mérites. Arrête de te rendre petit. Commence à prendre l'espace qui est le tien. Le coup brutal des excuses s'arrête aujourd'hui. Ton pouvoir commence maintenant. Merci d'avoir regardé. Je te vois dans la prochaine vidéo.